Bonjour, je m'appelle Rémi Besançon. Je suis là pour présenter Un coup de maître. Bonjour, je m'appelle Vincent Macaigne et je suis là pour présenter Un coup de maître. Cette pièce est l'œuvre d'un grand peintre, connu pour sa vie faite de haut et surtout beaucoup de bas. Venez avec moi, je vais vous présenter le meilleur ami que j'ai jamais eu. C'est un film d'amitié dans le milieu de l'art qui met en scène un galeriste qu'interprète Vincent Macaigne et un peintre qui est joué par Bouli Lanners. Et voilà, et c'est leur amitié à tous les deux qui va les amener très très loin dans la on n'est pas loin de la folie. Il y a deux choses. Il y a vraiment le côté histoire d'amitié que j'ai déjà traité dans pas mal de mes films. Et puis il y a aussi le milieu de l'art. Qu'est-ce que c'est que d'être un artiste? Qu'est-ce que c'est que de l'inspiration, de ne plus en avoir, d'en avoir, voilà, comment on gère tout ça, quoi. Comment on gère le fait d'être un artiste qui est pas tous les jours facile. Et c'est une mise en abîme là-dessus, en fait, sur l'artiste, la mort de l'artiste, l'inspiration. C'est aussi un film pas vraiment que sur la dépression du peintre, c'est aussi sur l'existence, entre guillemets, d'une manière un peu médiatique, de Oui. Qu'est-ce que c'est qu'être un peintre, on va dire, qui vend des toiles et qui existe et qui peut vivre de son métier. C'est une plongée comme ça dans le milieu aussi des galeries. La question du film, c'est aussi comment faire renaître ce peintre d'une manière publique, de le ramener au goût du jour, entre guillemets. Et il y a une forme de cynisme un peu drôle qui est qu'en fait on se dit qu'un artiste mort est plus désirable qu'un artiste vivant. Du coup, ils imaginent le faire passer pour mort. En fait, le film, il est un peu en deux parties. Il y a une première partie où on regarde un peu seulement d'un artiste, et après, au bout d'un moment, en fait, le film devient un film sur le milieu de l'art et sur comment exister, et ça devient plus une comédie presque burlesque. Ouais, et après aussi une critique de ce que c'est que l'art contemporain aujourd'hui, avec toutes ces dérives, que les œuvres sont devenues une monnaie d'échange, enfin un investissement, et que dans toutes les grandes banques, il y a des consultants en art, quoi, et qu'aujourd'hui, toutes les œuvres sont cachées dans des coffres, dans des zones franches, à Dubaï, à Abu Dhabi et à Singapour, et en fait, on ne peut plus les voir. Et pour moi, l'art, ça doit être vu, sinon ça n'existe pas, en fait. C'est comme si je réalise un film, personne ne le voit, il est enfermé dans un coffre. Je suis assez amateur d'art contemporain. Je trouve ça trop facile de se moquer de l'art contemporain, en fait. Moi, c'était pas du tout mon but, en fait. Je préférais me moquer du marché plutôt que du milieu. Renzo, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Laisse-moi tranquille. Sors de ma chambre! C'est pas ta chambre, c'est mon salon, c'est mon appartement, c'est chez moi. Alors dégage de ton salon! C'est un médicament, Renzo? Non, c'est pas un médicament, ça soigne pas, ça tue. Ce qu'il fallait trouver, en fait, pour moi, dans le personnage du galériste, c'était une forme de proximité avec l'idée de l'artiste, en fait. Pour moi, il a une pureté aussi, il a quelque chose de très pur, en fait, de très... justement, de pas cynique, pas forcément... il n'est pas intéressé que par l'argent. Je pense que c'est quelqu'un profondément qui aime son métier, et c'est assez rare. Enfin, aujourd'hui, dans le milieu de l'art, moi, j'en connais des galeristes. C'est devenu tellement une industrie avec tellement d'argent, en fait, ça brasse tellement d'argent que voilà, je pense que lui est resté très simple et très, très pur par rapport à l'art. En tout cas, j'ai essayé d'imaginer un producteur un peu parfait. Après, j'avais un peu une idée aussi d'une sorte de galériste new-yorkais qui a un peu de standing et une forme d'humanité quelque part, en fait. Même si il est fatigué et un peu râleur vis-à-vis du peintre. Bouli, c'est quelqu'un, moi, un acteur que j'aime beaucoup. Il n'a pas eu assez pour moi de premier rôle. C'est l'occasion de travailler avec lui, de le confronter aussi à l'univers de Vincent. Je trouvais qu'ils ont deux énergies très très différentes, et je savais que ça allait bien matcher, et moi j'étais très content, quoi. Je me suis dit voilà, j'ai plus qu'à poser ma caméra et ils feront le reste. Parce que Bouli arrive aussi avec une forme de choses un peu indéfectibles. Je pense que j'ai essayé de trouver aussi dans ma façon d'être par rapport à lui, comment en fait faire le pendant, c'était un peu mon travail. Je me posais beaucoup la question de comment réussir à pas empiéter, puis à laisser vivre aussi le personnage de Bouli, tout en défendant un peu ce galériste. Je me suis dit comment être par rapport à ce que lui proposait, et puis j'essaie de construire comme ça petit à petit. J'essaie de m'adapter beaucoup quand même, ouais. J'ai eu cette sensation d'ailleurs, assez forte.